aujourd'hui c'est Daf 4 jours, avec les élèves dans deux cas. On va reprendre en bas de la page de la source de l'eau. La Gemara dit Amar Afrapa, il dit Il cheta la halacha est Nochi shevi doron Israël b'yom tov. Un goy qui ramène un cadeau pour un juif en Yom Tov. Si yesh noto amin b'chubam asur. Si il a amené un cadeau, c'est des clous. S'il y a des clous comme ça qui sont encore attachés à l'arbre, c'est interdit parce qu'il les a attrapés pendant un temps. Et donc ils sont mixés. Ils sont mixés. Et donc c'est interdit de les utiliser. De la haine de manière civile, et même quand même temps il est sorti, c'est interdit. Du Stéchiasu, comme on sait qu'un fruit qu'on a le droit d'utiliser pendant le Shabbat, il faut attendre qu'il y ait le moment de faire la melacha pendant le Shabbat pour pouvoir l'utiliser. Du Stéchiasu. Donc la même chose pour Yom Tov. Le gars qui a amené les fruits dans Yom Tov, il faudra attendre même au Shabbat, il faut attendre le temps de cueillir les fruits pour pouvoir les manger. Vim en ma'otamin bimchubar. Par contre, si ce fruit-là il n'était pas attaché à l'arbre pendant Yom Tov, alors toch à troum, s'il l'a ramené de l'intérieur du troum, c'est moutard parce qu'il n'y a aucune melacha, il n'y a aucune avéra qui a été fait avec, donc on peut les utiliser. Chous la troum, si le gars il les a amenés de très loin, assour, c'est interdit. Et assour même après Yom Tov ou... Est-ce que c'est assour même après Yom Tov? C'est pas écrit, non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, peut-être que vous avez raison, mais puisque peut-être que Troumim c'est que des Rabanan, alors Chachamim ils n'ont pas été Mechmir. Parce qu'on va voir juste après, une ligne après, il y aura une Koula spéciale qui a que dans ce cas-là. C'est écrit Vaba Bishvid Israël, Vaba Bishvid Israël, si le gars il a ramené pour tel Israël, Moutar l'Israël Acher, pour un autre ça sera Moutar. Or on sait que dans toutes les autres Melachot, s'il y a un fruit, n'importe quoi qui a été fait une Melacha avec, alors c'est interdit pour tout le monde. Alors c'est que Rashi ramène, c'est que dans Troumim qu'il y a une coula spéciale, puisque c'est d'un Rambanan. Alors, Amar Rabba Baravuna Amarav. Il dit Rabba Baravuna, on mange Rav. Asocher Amat Amaim Me'erev Yom Tov. Celui qui ferme une rivière, comment on traduit il fait un barrage. Il fait un barrage. Il fait un barrage devant une rivière et un endroit où après tous les poissons ils sont gardés à l'intérieur. Et le lendemain, il a retrouvé à l'intérieur des poissons, ils sont moutarines. Alors, c'est pour ça pourquoi il a fermé la barrière. Parce qu'en faisant le barrage, il n'y a plus de poissons, de nouveaux poissons qui vont rentrer pendant Yom Tov, et les poissons qui sont à l'intérieur ne pourront pas chasser ça. Non, il a fait avant Yom Tov. Avant Yom Tov, il fait le barrage. Et pourquoi il fait le barrage? Parce qu'on a vu avant que pour utiliser des fruits ou n'importe quoi pendant Yom Tov, il faut le préparer. Il faut le désigner. Donc en faisant le barrage avant Yom Tov, j'ai désigné les poissons qui sont à l'intérieur. Il n'y aura aucun poisson nouveau qui va rentrer et ceux-là ils ne seront pas mouxés, je pourrai les utiliser pendant Yom Tov. Voilà. Amar Afrizda, donc ça c'est l'enseignement de Rav. Alors Afrizda qui était le Talmid de Rav, il a dit Midivre Rabbeinu Nilmad, des paroles de Rav, de mon maître Nilmad, on peut apprendre un nouveau enseignement. Chaya Shekinena Bepardes. Un animal sauvage qui est rentré dans un verger et qui est rentré là-bas à Yom Tov et qui a passé Shabbat et qui a passé là-bas Yom Tov, elle n'a plus besoin d'un nouveau désignement parce que son désignement il est qu'elle est dans le verger et qu'elle ne peut pas sortir facilement. Alors la question elle est très forte, elle va la poser plus tard. Il y a une grande différence entre les deux. Dans le cas de l'animal sauvage qui est rentré dans le verger, il est rentré tout seul, on n'a rien fait. Alors que dans le cas du barrage, il a fait un désignement qui est très fort, il a fait un barrage. Donc comment tu peux apprendre de là que même si la Gemara va poser cette question. Alors Amar Rav Nachman il dit Nafal Chavrin Berav Revata. Notre Rav Nachman qui était aussi le Talmid de Rav, donc c'était un copain à Rav Chisda. Il a dit Nafal Chavrin Berav Revata. Notre copain il est tombé dans une très grande discussion et il a parlé trop vite. Ika de Amré. Alors la Gemara après elle va ramener, pour l'instant on fait une petite parenthèse, on ramène l'enseignement de Rav Chisda, on montre quelqu'un d'autre. Amar Rabba Baravuna, c'est Rabba Baravuna qui a dit ça.
Mais dit Rabbeinu Nilmod, Chaya Shekinena Bepardes, Natsicha Zimoun, et c'est pas Rav Chizda qui a dit cet enseignement. Amar Rav Nachman, et sur ça Rav Nachman il est arrivé, il a dit Nafal Bachavrin Rav Rivata, notre copain il est tombé dans une très grande discussion. Alors c'est quoi le problème? Atam Loka Vid Maase, il y a une grande différence entre le cas de la bête sauvage qui est rentrée dans le verger et des poissons. Il n'y a pas eu de masse. Voilà, Atam Loka Vid Maase, la bête sauvage il n'a fait aucun maasé, donc le désignement il est très très faible. Achaka Vid Maase. Ouais, Velo Baya Zimoun. Et deuxième problème, c'est est-ce que la bête sauvage qui est rentrée dans un verger, elle n'a pas besoin de désignement? C'est pas vrai. Vatania, j'ai une braïta mefourash qui me dit Chaya Shekinena Bepardes, qui me ramène exactement le même cas. Tira les amène, il faut la désigner. Et la braïta elle continue Vetipor Dror, et un oiseau qui s'appelle Dror. Sarich On le Dror, ouais. Vetipor Dror, Sarich Likshor Biknafea, il faut lui faire un siman dans ses ailes, lui attacher les ailes pour la désigner. Et pour ne pas qu'elle se mélange avec sa mère ou avec n'importe quel autre oiseau. Vezu edut, sheidou mipish maya ve'avtalion. Et c'est un enseignement, c'est une braïta très très forte parce que c'est une braïta qu'on sait elle passait de maître en élève. Et elle arrivait jusqu'à Shmaya ve'avtalion. Et la Gemara dit Tiouta, et donc il a été repoussé. Donc Rav Chizda ou Rav Nachman qui a dit cet enseignement, il a été repoussé. Alors là, la Gemara dit Umi Baya Zimoun, est-ce que c'est vrai ce que tu dis qu'il faut la désigner? Vatania, je te ramène moi une autre braïta qui dit qu'il ne faut pas désigner. C'est écrit Amar Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Rabbi Shimon fils d'Elazar, Modim Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai Bet Hillel ils sont d'accord, Al Shiz Minan Betoch Haken, Umatza Lifne Haken, Shasurin. On sait que pour les pigeons que je veux prendre pendant le temps, il faut aussi les désigner. Alors si la Gemara là-bas elle dit qu'on parle de quelqu'un qui a deux endroits où ces pigeons ils résident, et il a désigné deux pigeons. Après il est arrivé pendant un top et il s'est retrouvé avec un pigeon. Non, les deux pigeons ils sont dehors et dans l'autre pigeonnier il n'y avait personne. Et donc il avait un pigeon dans chaque pigeonnier, lui? Non, il avait deux pigeons. Donc il y en a deux qui sont partis. Il y en a deux qui sont partis et il a retrouvé le deuxième pigeonnier qu'il avait lui désigné. Ils étaient les deux dehors. Donc en fait, j'aurais pu croire, moi. Ça va, c'est les mêmes qui étaient dedans, il y en a qui sont partis dehors. Mais puisque l'autre il est vide, alors je dis que c'est peut-être l'autre qui est venu ici et que les pigeons qu'il a désignés, c'est eux qui sont partis. Ou peut-être que tout le monde est parti, c'est de nouveau. Voilà, c'est encore pire. Et donc ils n'ont pas été désignés et c'est interdit. Bamet Varim Amourim, de quoi on parle? Veyone Shovar, des pigeons qui cohabitent avec des hommes. Veyone Alia, ou des pigeons aussi. Ouais, il y a le Shovar et l'Alia, on l'a vu ça. Shovar et Alia. Ouais, c'est-à-dire que c'est des pigeons qui n'étaient pas vraiment dans un Shovar, mais dans une grange, c'est ça? Ouais. C'est deux sortes de pigeons en fait, qui habitent avec des hommes. Vetsiporim shekinenu bitfichim, ou bien des oiseaux qui ont fait leur nid dans des rochers, je pense. C'est quoi tfichim? Tu traduis en anglais, s'il te plaît. Non, c'est des jarres. Comme des tonneaux, quoi. Ah, dans des tonneaux. Ubabira. Qui se placent dans des murs d'une maison. Ah, Ubabira ou d'une maison, en fait, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est les jarres qui sont dans les... Ouais, ça c'est dans des espèces de jarres, des espèces de paniers qui sont sur les murs d'une maison. D'accord. Ubabira. Avalavazim et Tarnegolim. Par contre, les oies et les coqs, Veyoner Ardesiot, et les oiseaux qui s'appellent Ardesiot, qui viennent de là-bas, Rachid il a déjà expliqué, on a déjà vu ces oiseaux. Vechaya Shekinena Bepardes, et la phrase principale de cette braïta qu'on a ramenée ici, c'est la bête sauvage qui est venue résider dans un verger. Moutarin, Ve'en Zichim Zimoun, tout cela ils n'ont pas besoin de Zimoun. Donc en fait on se retrouve avec une braïta qui dit que la bête sauvage elle a besoin d'un Zimoun, et une braïta qui dit que non. Vetipandro, Sichal Kasher Biknafa Kadesh Elot Yitralef Beima, comme ce qu'on vient de voir, l'oiseau il faut l'attacher par ses ailes, pour ne pas qu'elle se fasse mélanger. Vam Kusharin, Vamenu Anaim Beborot ou Bebatim,
et ceux qui sont attachés par leurs ailes, ou bien Ameno Anaïm, ceux que j'ai désignés avec mes mains, que je les ai déjà remués, Beborot ou Bebatim, dans tous les endroits qui ne sont pas Mechoubar, ou Beshichin ou Bebaharot, et toutes sortes de Borot, Moutarin, ils sont Moutarin. Ils ont déjà été désignés, ils sont Moutarin. Ou Beilanot, par contre, si c'est sur des arbres, Asurin, Shema Yalev et Itlosh, si l'oiseau se trouve sur un arbre, c'est Assour. Donc ça c'est spécial, même si je l'ai désigné, je ne peux pas le désigner, c'est Assour. Shema Yalev et Itlosh, parce que puisqu'il est sur un arbre, j'ai peur qu'il va monter, il va enlever une branche. Vamkusharin, Vamenu Anaim, Bekol Makom, Asurin. Et ceux qui se trouvent dans la nature, même s'ils sont attachés, ils sont Asurim, même en Chol en fait. Ici c'est même en Chol, Mishum Gezel, parce qu'on ne sait pas qui appartiennent. Parce que puisqu'ils sont attachés, ils ont Siman. Donc on n'a pas le droit de les utiliser. Asurin, Mishum Gezel. Alors Amar Rav Nachman, donc là en fait on a juste fini de citer la Braïta. Donc là en fait on se rappelle, on s'est retrouvé avec une stira, ouais. Amar Rav Nachman, Lokashia. Rav Nachman il dit, ne te fais pas de questions. Haba, Habeima. Alors Rachid dit, Ba, Bevlad, Enot Sarich Zimun. Il y a une différence. Et on parle d'une bête sauvage qui a mis bas dans le verger. Alors, elle-même, ça veut dire le fœtus. Le fœtus. Lui, il n'a pas besoin d'être désigné parce qu'il est tellement petit qu'il ne peut pas se sauver. Donc, il est déjà désigné en étant dans le verger. Mais Vlad, c'est un fœtus viable? Oui, Ah, il est vivant. Maintenant, je veux le prendre, lui faire la shrita pendant un temps. Mais depuis le début, on parle d'un nouveau-né. Ici, il ramène, mais c'est d'après la Vamina, on ne pensait pas. On ne savait pas encore. Bevlad et notre Zimoun. Alors, le fœtus, il n'a pas besoin d'être désigné. Ouais, il se désigne lui-même. Il se désigne lui-même, parce qu'en le voyant, je me dis, je pourrais le prendre pendant un temps, je serai tranquille. Aval Imash Igdola, puisqu'elle est grande et je me dis peut-être elle va se sauver et tout, donc et elle n'est pas vraiment désignée pour Yom Tov. Zimoun, celle-là, elle a besoin d'être vraiment désignée. Et c'est donc là, on a répondu en fait à la stira. Haba Habeima, Ima Bezimun. Alors la Gemara dit, Ima Bezimun Sagile, est-ce que sa mère, ça lui suffit d'être juste désignée et de dire celle-là, je vais la prendre pendant Yom Tov? C'est Damaluta Baye. Il faut vraiment, ça suffit pas, il faut que vraiment je l'attrape et qu'elle soit enfermée chez moi, qu'elle puisse pas se sauver. Je peux pas prendre il y a un cerf qui passe chez moi, je lui dis voilà, je le désigne, et en fait il est en train de courir et c'est de la rigolade. Ouais, on l'a vu hier, ça. Il faut que dans l'enclos, dans un grand enclos, ça marche pas. Ouais, exactement. Voilà, il faut que exactement. à la maison. Voilà. Alors la Gemara elle répond, et là Rav Nachman, on ramène une nouvelle réponse, Baritzrak, Idi Veidi Vedida, en fait les deux on parle lui du fœtus, et il y a des cas où le fœtus il a besoin d'être désigné, et il y a des cas où non. Ha Beginas Mukhalaïr, Ha Beginas She'enas Mukhalaïr. Si le fœtus, si ce verger-là il se trouve collé à la ville ou proche de la ville, alors là, donc les gens ils savent qu'il existe ce fœtus et donc ils ont le da'at sur le fœtus de l'utiliser pendant un top, de le prendre, de faire la shrita et de le manger pendant un top. Par contre, s'il est très loin de la ville, personne ne le connaît, il est parti se promener pendant un top, il a retrouvé un fœtus perdu dans un verger, personne n'a désigné, personne n'a pensé à lui, il est mouxé complètement et on n'a pas le droit de le manger. Alors on prend la Mishnah. Behema Mesoukenet. Alors on parle de quelqu'un, donc on sait qu'on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Alors maintenant on va rentrer dans ces halachot là. Comment on fait la shrita pendant Yom Tov? Alors on ramène un cas de Behema Mesoukenet, un animal que le Baal Habayit qui voit qu'il est dangereux, il va bientôt mourir, il est mourant. Il est en danger. Donc il veut vite lui faire la shrita pour au moins gagner sa viande, parce qu'après quand il va mourir, il ne pourra rien faire avec. Quoi? Non, alors ça dépend. Si elle est très fat, ça dépend. Il y a des cas où si elle est très fat, donc il n'y a vraiment rien à faire depuis 6 mois déjà. On parle d'un cas où juste elle est faible. Elle est en train de mourir de vieillesse ou de faiblesse.
Alors il veut vite la faire la shrita, et il se retrouvait pendant Yom Tov. Est-ce qu'il peut faire la shrita alors qu'il a déjà mangé ou pas? Parce que finalement il fait la shrita pas pour Yom Tov. Lo yishrot, il n'a pas le droit de faire la shrita. Ela imken, yesh shahut bayom le'echol mimena kazait tzali. Le seul cas où il a le droit de faire la shrita, c'est s'il a le temps encore pendant Yom Tov, il a suffisamment de temps, il s'est levé tôt le matin. Il a suffisamment de temps pour shriter, le préparer et de sortir un kazaït de viande De le manger. et de le faire griller. de le faire griller. De le faire cuire, ça prend plus de temps. De le faire griller vite fait et de le manger. Et donc là, je peux considérer qu'il fait sa shrita encore pour Yom Tov. Mais s'il se retrouve dans les 10 dernières minutes de Yom Tov, et on sait qu'il va de toute façon manger après Yom Tov, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Afilu kazaït chai mibet tvichata. Il n'y a pas besoin de le faire griller. Même si il se déplace pas, il fait la shrita, il peut prendre un kazaït cru, ça suffit, il a le droit de faire la shrita, sur place. Non, mais il faut qu'il le mange, le kazaït. Oui, Oui, il faut qu'il ait le temps de manger un kazaït même cru. D'accord. C'est le coup là. Sharta Un Basadeh. kazaït cru. Sharta Basadeh, donc celui qui fait l'abattage d'une bête pendant Yom Tov dans un champ, le yeviena bemot ou bemuta, il n'a pas le droit de l'amener. Alors la Gemara va expliquer c'est quoi exactement. Il ne faut pas l'amener avec deux personnes qui la prennent, la bête. Aval mevi biado et verim avarim. Il prendra partie pour partie et il l'amènera tout seul. Parce que Rashi dit, s'il y a deux personnes, Avsha Milta, je prends Rashi, Bishne Bnata, Mishum da Avsha Miltahi, ou Mezalzel Biyom Tov. C'est un zizou de Yom Tov, quand on y va à deux en prenant une bête pendant Yom Tov. C'est un zizou, c'est trop. C'est un travail quoi ça. Ouais, c'est un travail. Vraiment qu'un travail de. Ouais, C'est lourd, c'est trop. Alors, la Gemara. Amar Rabbi Baraba, Efshet venitoach beola, veuadin et katavim. La Torah nous a appris de dépecer et de couper la bête en morceaux à propos du korban ola. Parce que korban ola, on sait que c'est tout kolol Hashem, tout brûlé pour Hashem. Veuadin et katavim. Et la Torah nous apprend le derech eretz que même pour les katavim, pour tous les bouchers, il faut dépecer la bête et la découper en morceaux avant de la manger. Ah d'accord. D'accord, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un morceau. Voilà. Tu peux pas arracher un. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas compris. Ouais. Déjà quand elle est vivante, je savais. Tu dois préparer la bête. Ah, tu l'as préparé. Il faut préparer la bête avant de la Non, manger. c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une cuisse comme ça et laisser le reste. Il faut d'abord que tu découpes la bête. La ensuite- dépecer, la découper et la. Michoui quoi, tu peux faire un michoui. Ouais. Ça, c'est le lobby des bouchers qui a dû instituer cette. Voilà. Mikal nimda Torah derech eretz. La Torah nous apprend un derech eretz. Shelo yochal adam basar kodem efshet venitoach. Que quelqu'un il mangera pas de la viande avant d'être dépecé et préparé. Mais pourtant, le poulet, on mange avec ça, quoi. Quoi? Le poulet, on mange là. C'est pas pénal. Ça se mange pas là quoi. Non, mais un poulet, tu peux le faire avec. Un poulet, non, Tu ici dois on parle pas d'un le poulet. primer, Non, un poulet, hein. ici on parle pas d'un poulet. On parle d'une BMA. C'est un poulet qui Alors la Gemara dit Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Est-ce que ça vient vraiment nous enseigner un derech eretz ou bien une halakha complète et ferme? Elima la fouke Ravuna, si ça vient nous faire sortir de l'enseignement de Ravuna, de Amar Ravuna. Ravuna il dit, on va lire toute la phrase, Vema bechayea becheskat isur omedet achi ivada lecha bamen nishrita, nishrita becheskat eter omedet achi ivada lecha bamen nitrefa. Alors c'est un enseignement, dans Choulin on le voit, on le revoit plusieurs fois, il est très, très clair. Ravuna il dit, une bête, quand elle est vivante, elle a une chazaka, une présomption qu'elle est interdite. Pourquoi? Parce que c'est verminachai. Et donc, une BMA vivante, on sait qu'elle est interdite. Elle est interdite à la consommation comme À ça. la consommation, parce qu'elle est verminachai, elle a dessus une chazaka. Alors, Becheskat Isur Omedet, Achivada Lecha Bamen Nishrita, jusqu'à que tu saches qu'elle a été shritée comme ce qu'il faut. Et après qu'elle a.
Et après après qu'elle a été shritée, alors elle est Becheskat Eter, on sait qu'elle est. Elle est présomption d'être Mouta. Jusqu'à que tu saches qu'elle est Tréfa. C'est-à-dire, Si on ne trouve pas qu'elle Donc une bête vivante, elle a une chazaka de Assour, une bête shritée, elle a une chazaka de Teresh, jusqu'à ce que tu dises qu'elle ne l'est pas. Prouve le contraire, exactement. Parce qu'elle n'est pas très Ça veut dire. Je suis Non, je vous dans la fonction perroquet. Je vais vous dire que c'est quoi cet enseignement de Ravuna. Il veut dire que si par exemple quelqu'un a fait une shrita, il ne sait pas si la shrita elle était bonne ou pas. Alors la BMA elle est encore avec une chazaka d'être interdite. Parce que j'ai pas vu une vraie shrita devant moi. Ouais. J'ai pas une shrita claire devant moi. Par contre, si j'ai une shrita, ma shrita je sais que je l'ai bien faite. Et après, je retrouve peut-être une tréfa, ou je sais pas si la tréfa elle arrive après, il y a un loup qui est passé par là, on sait pas, peut-être qu'il a fait un trou dans la partie intérieure. Mais j'ai déjà fait Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu l'as shrité, tu n'as pas encore examiné l'intérieur. Alors c'est ça. Voilà, c'est ça. Quand elle est, moi ce que je sais, c'est que quand elle était vivante, elle était interdite. Ouais. Pour me prouver le contraire, il faut que je sache clairement le contraire. Donc si j'ai fait la shrita, normalement elle n'a pas de problème. Le Inyan il est que je ne veux pas inventer de nouvelles choses. Donc, tant que je sais qu'elle est interdite, elle est interdite. J'ai fait la shrita, je sais que la Torah elle m'a permise. Donc, Mais si j'ai pas fait de bdika de la bête, après par exemple, alors non, normalement il n'y a pas de problème. Même si j'ai pas encore fait la bdika. Elle a une chazaka qu'elle est moutab, qu'elle est permise. La Torah elle m'a permis une bête shritée. Peut-être parce qu'on est sur mer sur l'Europe, que l'Europe des Behemoth elles sont pas très fortes. c'est quand même une bonne couleur pour les cacheroutes, quoi, ça. Ouais. Mais quand même, il faut vérifier normalement. Ouais. La vérification est obligatoire, mais si on ne sait pas, si on s'est retrouvé avec un problème dans la vérification, alors là, on dit que c'est moutab. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, peut-être que on essaye de dire on a vu juste avant que la Torah nous apprend un derech eret. Alors, on ne savait pas si c'était un derech eret ou une halakha. En tout cas, on te dit qu'il faut dépecer, préparer la bête avant d'avoir mangé. Donc, est-ce que la Gemara, elle veut au fait nous dire, pas comme Ravuna, que Ravuna, il te dit qu'après que la bête a été shritée, normalement elle est moutard même si tu ne sais pas, alors on te dit non, il faut venir la vérifier. Pourtant, nous, Matnitin, qui est de Ravuna, nous on voit une Mishnah, mais fourrage qui dit oui comme Ravuna. Il y a une Mishnah qui a un enseignement de Tanaïm, qui ramène comme Ravuna, donc n'essaye pas de me prouver le contraire. Detnan, on a vu dans d'autres Mishnah, Rabbi Akiva Omer, Afilu kazaït chai mimet vichata, j'ai le droit de manger même un kazaït cru à l'endroit où je l'ai shrité. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de la dépecer. Donc l'enseignement de Ravuna il est clair. Il est très clair. Mais cru, ça ne veut pas dire sans dépecer. Cru, donc il n'y a rien. Je le prends. Non. Non, mais là, le problème, c'est pas le dépeçage, là, le problème, c'est la vérification des postes c'est shrita. à l'endroit où je l'ai shrité. Donc je ne l'ai pas encore déplacé, je n'ai rien dépecé, je n'ai rien fait. Et c'est ça ce que la Gemara elle va dire. Elle va dire Afilu kazaitra mi bet vichata, ma'ilav mi bet vichata mamash. Donc si on dit que Rabbi Akiva, il était mis de Kavan de dire que c'est mamash mi bet vichata avant d'avoir dépecé. Et donc on a une preuve de Rabbi Akiva dans notre Mishnah comme Ravuna. Et donc dans ce cas-là on ne pourra plus contredire Ravuna. Et là la Gemara dit non, Ravuna il n'a pas de preuve. Mimakom shetovachat achilata. C'est quoi mi bet vichata? C'est à partir de l'endroit où la bête, elle comment on dit tovachat achilata? Elle est prête à être mangée? Non, elle digère. La bête elle décompose, elle digère ce qu'elle a mangé. Et donc c'est quoi la kavana? Donc Ravuna, Rabbi Akiva il a dit une phrase qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières. Il dit, Rabbi Akiva il dit donc on a l'impression de dire, une avamina de dire que Rabbi Akiva il pense mi bet vichata, ça veut dire de l'endroit où elle a été shritée, donc avant d'être dépoussée. On dit non, on n'a pas de preuve de Rabbi Akiva comme ça.
Rabbi Akiva, sa kavana, elle était Mibet Tvichata, de l'endroit où la BMA elle digère. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut aller vérifier les intestins et toutes les parties intérieures de la BMA. Donc ça supporterait c'est contrairement à Ravuna. Contrairement à Ravuna. Oui. Et donc on n'a pas de preuve de Ravuna. Ve'at ane Rabbi Chia, alors la Gemara elle continue. Mais comme Tvichata Mamash, Rabbi Chia, il se ramène dans l'enseignement de Tanaïm, que Rabbi Akiva, quand il a dit Mibet Tvichata, c'est Mibet Tvichata Mamash. Donc Rabbi Akiva, en fait, il te dit Mifourach, qu'on a le droit de manger une bête, d'après la halakha, même avant d'être dépoussé, d'être préparé. Et donc l'enseignement de Ravuna, il est très clair, on ne peut pas le contredire. Alors c'est quoi ce qu'on t'a dit au début, Amar Rami Baraba, c'était quoi la kavana de Rami Baraba qui te dit Efchet Venitoir, il faut dépecer la BMA. Et là, Rami Baraba, Orachara Kamash Malan. C'était pas une halakha à faire, c'était juste un derechel. Kedetania, et on te ramène une braïta là-dessus, que Rachamim il te ramène des halakhot de derechel. Lo yochal adam shum ou batal merosho, il ne faut pas manger un ail ou un oignon, de commencer par sa tête, et la met à lave, petit à petit, par les feuilles. V'imachal, arezera avtan, et s'il a mangé comme ça, c'est un glouton. Kayotsebo, lo yishte adam koso bevatachat, donc encore une halakha de derechel. Il ne faut pas boire un verre de vin en un coup. Vim shata arizé gargaran, c'est aussi un glouton. C'est vrai que ça pique pas quand on est à table. C'est-à-dire si on est tout seul. Tu peux te faire bouler d'un coup là. Non, mais à Pessah, on dit pas qu'on va boire le réveil de vin d'un coup. Non, justement. Alors justement, on dit qu'il faut le boire en deux coups. À cause de ça. Tanora Banan, encore un enseignement. Achote koso bevatachat arizé gargaran. Celui qui boit son verre de vin en un coup, c'est un glouton. Il a pas de derecheret. Shnaim derecheret. Le meilleur, c'est en deux fois. Shlosha migase aroar. C'est un orgueilleux. Il mange petit à petit. Il déguste. Voilà. V'amar Rami Baraba. Alors, on ramène encore un enseignement de Rami Baraba. Chatsuva. Alors, Rashi dit Chatsuva, c'était une plante où dont ses racines, elles descendaient droit. Elles ne passaient pas sur les côtés. Et c'est avec cette plante que Yahushua, il a départi toutes les parties d'Eretz Israël. Ah ouais, d'accord. Il a fait les frontières. Il a fait les frontières entre les Shvatim, entre les familles, avec cette plante, parce que cette plante, elle prend deux personnes, en fait. Elle est sans droit. Alors, cette plante-là, Mekate Araglehan Derishiaya, puisque cette plante-là, le fond de cette plante, c'est de ne pas faire gezel, de ne pas voler. Alors cette plante-là, elle va couper, entre guillemets, couper les pieds des Réchaïm qui volent. Parce que Hachem va lui dire, regarde, même cette plante-là, elle ne vole pas, pourquoi tu voles? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va leur mettre ça devant les yeux? On va leur mettre ça exactement devant les yeux. On va leur dire, regarde cette plante, pourquoi tu n'as pas pris exemple de cette plante? Donc ça lui coupe les pieds, parce que lui il dit, peut-être qu'on a le droit de voler comme ci, on vole comme ça. Donc là, ça lui coupe toutes les bases de ses vols. Netia, il y a une certaine plante, Mekatea ragleon de katsvaya. Netia, c'est une plante jeune, qui n'a pas encore 3 ans, et donc c'est Orla. Voilà. Et donc Orla, ça veut dire attends un petit peu, ne mange pas, mange chaque chose en son temps. Alors la petite plantation, Mekatea ragleon de katsvaya, ça coupe les pieds des bouchers qui mangeaient avant de préparer ou de vérifier la bête. Donc c'est le même Inyan que cette petite plantation qui est hors là. Ou des bois à l'anidot, ou bien des gens qui ont cohabité avec une Ida, qui aussi il n'a pas attendu. Mais on parle pas de Yom Tov là, quand on parle de la Shrita. On parle dans tous les jours. Non, on parle tous les jours, on est passé tous les jours. À la croix. On vient de dire qu'à Yom Tov c'était permis. Quoi? Justement de manger sur place. De manger sur place? Non, mais on te dit des Acheret, de ne pas manger sur place. Et puis de toute façon, il y a une halakha qu'il faut vérifier. La question elle est, s'il n'a pas vérifié, on se retrouve encore. On te dit s'il n'a pas vérifié, la bête elle est shritée, donc c'est bon. Tourmoussa, c'est une sorte de... Haricot. C'est un haricot? Ouais, c'est un légume. Mekate Aragleon des Sanéon chez l'Israël, et il coupe les pieds, entre guillemets, des ennemis d'Israël, donc c'est en fait d'Israël quand ils font des Averot. Ouais. Donc d'Israël quand ils font des Averot, pourquoi? Alors Rachid explique,
c'est quoi déjà un haricot? C'est un haricot, il était très très amer, il fallait le faire cuire 7 fois. Après qu'il a été cuit 7 fois, il a perdu son amertume. C'est-à-dire quoi Guénan, il faut aller tout ça, non. Alors la Gemara elle va dire chez Nehemar, quel rapport avec ça? Vayosifu bnei Israël la sotara ben Hashem, les bnei Israël ils ont continué, c'est un pasuk dans Shoftim, à faire du mal devant Hashem, aux yeux d'Hashem. Alors Vayavdu et Be'alim, ils ont servi à Vodazara, les Be'alim, les Ashterot, c'est encore une Vodazara, Ve'et Elohei Aram, les dieux d'Aram, Ve'et Elohei Sidon, Ve'et Elohei Moab, Ve'et Elohei Bnei Ammon, Ve'et Elohei Plishtim. Donc ils ont fait 7 Avodazara. Vayazvu et Hashem, ils ont délaissé Hashem. Velo Abdou, ils n'ont pas servi. Alors, Mimashmash et Nehemar, Vayazvu et Hashem. Si le pasuk qui m'aurait dit Vayazvu et Hashem, j'ai très bien compris de quoi on parle. Et Niyedah chez l'Abdou, évidemment. S'ils l'ont délaissé, ils ont fait Avodazara, donc ils n'ont pas servi Hashem. Uma Talmud Lomar, Velo Abdou, pourquoi c'est écrit Amar Rabbi Elazar, Amar Akadosh Baruch Hu, Afilu Kiturmus Azeh Shesholkin Oto Sheva Pe'amim, même comme ce haricot-là, qu'on a besoin de le faire cuire 7 fois, Ve'ochlimoto Bekilo Arseuda, pour le manger en apéritif de repas, Lo Asaouni Banaï, mes enfants ils m'ont pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu besoin entre guillemets de me déranger, de faire punir les Bnei Israël encore une fois et encore une fois pour toute la Vodazarot qu'ils ont fait. Ils sont même pas encore doux. Et voilà, ils sont même pas encore doux, ils sont même pas revenus vers moi. C'est ça. C'est ça ce qui est écrit. Vayazvu et Hashem, ils ont délaissé Hashem. Et Hashem, il a eu besoin de les frapper 7 fois. Vélo Abdou, et quand même, ils ne sont pas revenus le servir. Et donc, à cause de ça, on dit que cet haricot-là, il va couper les pieds des Israéliens qui font des avérotes. Ah, magnifique. Tana, Mishmed Rabbi Meir. On ramène un enseignement de Tanaïm au nom de Rabbi Meir. Mipnema nitna Torah l'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée d'Afka au peuple juif? Mipne Shem Azin. Ils sont très difficiles. Ils sont très. Quoi? Ils ont un. Quoi? Voilà, ils ont un Ukraine. Ils ont un caractère très difficile. Donc là, voilà. Donc la Torah, elle leur a donné. Donc Hachem leur a donné la Torah parce que la Torah, elle les fait travailler un peu et ça les affaiblit. Tana de Rabbi Ishmael, encore un enseignement de Rabbi Ishmael. Mimino eshdat lamo, c'est un pasuk dans Vezot Abracha. C'est écrit Mimino eshdat lamo. Avec sa main droite, Hachem nous a donné une loi de feu. Alors, Amar Kadosh Baruch Hu, Re'uyin alalu shetinaten lahem dat esh. C'est les Bnei Israël qui sont. C'est bien de leur donner à eux, d'Avka, la loi de feu, parce que à cause de, comme ce qu'on a dit, de leur caractère. Ikadamri, il y en a qui expliquent le passage d'une autre manière. Datehem shel elu esh. Dat, ici ça ne veut pas dire la loi, au contraire ça veut dire les habitudes, les caractères. Donc le caractère de ces gens-là, c'est du feu. Donc c'est pour ça que c'est bien de leur donner une Torah qui est bien difficile et ça va les raffaiblir un peu. Chez Ilmale nitna Torah l'Israël, parce que si la Torah n'avait pas été donnée au peuple d'Israël, En koluma velachan yicholin lamod bifnehem, personne n'aurait pu les dépasser dans rien. En koluma velachan yicholin lamod bifnehem. Si on n'avait pas eu la Torah, personne n'aurait. Alors on aurait été dans notre vrai caractère, on n'aurait pas été raffiné par la Torah. Alors il n'y a aucun peuple qui aurait pu nous dépasser dans quel domaine? Dans tous les domaines. Dans la colère? Ouais. Dans tout. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il n'y a pas de Rashi. À cause de leur caractère qui est dur. Vaïnou Damar Shimon Ben Akish, c'est ce qu'il a dit. Non, mais là, quand on parle de personnes n'aurait pu les dépasser, c'est dans des aspects négatifs. Sûrement. Parce que la Torah, elle t'amène plutôt les aspects positifs, de raffiner ton raisonnement, ton comportement. Si tu n'as pas la Torah et que tu es un type avec la migraine, en quoi on ne peut pas te dépasser plutôt sur les aspects négatifs? Non, parce que d'un côté tu as la migraine, d'un autre côté tu es têtu et tu persévères dans tout. Ouais, c'est vrai. Tu prends tous les... Ouais.
ensuite, je vous ferai une petite réflexion sur le sujet de il y a un article dans The Economist de cette semaine. Bon, d'accord. Vaïnou Lamar Rabbi Shimon Ben Lakish, c'est ce qu'il a dit à Shimon Ben Lakish. Shlosha Azinhen. Il y en a 3 qui sont têtus. Israël Beumot, le peuple d'Israël entre les autres peuples. Kelev Bechayot, le chien parmi les autres animaux. Tarnigol Beofot, le coq parmi les autres volailles. Veya Shomrim Af Az Bebema Daka. Af Ez Bebema Daka. La chèvre parmi le menu bétail. Veya Shomrim, et il y en a qui disent Af Tzlav Beilanot. Tzlav c'était un certain Les capres. ouais, je sais pas. Capri. Parmi les autres arbres. Voilà. Donc Rachid dit, Rachid dit le Adati Mawazut Chelo. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi le caprier il est spécialement. Parce que tout est comestible. Et comment parce qu'il dit que tout est comestible. Qu'est-ce qu'il y a un peu de marché? Rachid dit qu'il ne sait pas, non? Ouais, Rachid dit qu'il sait pas. Et Tosfot dit. Ah, parce qu'il fait 3 fruits. Il a 3 fruits. Il dit que. Il dit que c'est vrai, que tout ça, c'est assez unique pour cet arbre. Tout se mange. Tout est comestible. Feuilles, fruits et écorce. Ah, d'accord. Donc en fait, il dépasse tous les arbres. Il contient des fruits toute l'année. Ouais. Ah, non, il dépasse tous les arbres. Shartava Sadeh, on reprend la Mishnah. Le Yeviena Bemot, celui qui fait la shrita dans un champ pendant un top, il n'a pas le droit d'amener la bête d'une manière organisée sur un bâton à 2, etc. Tanou Rabanan. Enasuma Yotse Bemaklo. Alors on ramène des halachot qui ressemblent un peu à ça. L'aveugle, il n'a pas le droit de sortir avec son bâton. Velo Aroe Betamilo. Et aussi le. Voyons. Voyons, celui-là. Un berger. Non, le berger, le berger, il n'a pas le droit de sortir avec son petit sac. Ve'en yotzin bekisseh echad ha'ish ve'echad ha'isha. Et on n'a pas le droit de sortir sur une chaise et qu'on te fait porter la chaise. Que ce soit un homme ou une femme. Alors la Gemara, elle s'attarde un peu sur ce dernier enseignement-là de la chaise. Eni, est-ce que c'est vrai? Ve'ashalach Rabbi Yaakov Baridi. Zaken echad haya bishchonatenu. Attends, on n'a pas le droit de quoi? C'est quoi les histoires? De faire porter quelqu'un sur une chaise pendant un temps. D'accord. Pourtant, Rabbi Yaakov Baridi il a envoyé. Zaken echad haya bishchonatenu. Il y avait un vieux dans notre quartier. Vayayote beglutki shelo. Il sortait avec son. C'était un fauteuil pliable, une chaise pliable. Ubaou v'shalou at Rabbi Yoshua ben Levi. Ils ont demandé à son sujet à Rabbi Yoshua ben Levi. Va'amar, im rabim tzrichim lo mutar. Dans un cas où il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lui, par exemple, qui va faire un shiur à des gens, mutar, c'est permis. Comme ça, il peut se reposer un peu. Ouais. Vesamchou rabotenu a divré achishakia. Et Chachamim, ils se sont appuyés sur les paroles de Achishakia. D'Amar Anna apikte. Non, mais là on parle. Non, mais pourquoi d'ailleurs ce serait. C'est quoi le sujet? Pourquoi ce serait interdit de transporter une petite chaise? Parce qu'on sait qu'on n'a pas. Yom Tov, tu peux porter. Ah, ça dépend. Il faut porter que quelque chose. Ouais, dont tu as besoin. Dont j'ai besoin, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, ici, on a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas porter quelque chose où c'est un zilzou d'un Yom Tov, que tout le monde regarde, etc. L'aveugle, c'est un peu bizarre quand même. Parce qu'il a besoin de sa qualité. Non, le type qui porte sa chaise, en général, il en a besoin. C'est soit un mec qui est fatigué. Non, mais là dans le cas de la chaise, c'est plus compréhensible parce que il y a 2 personnes minimum qui sont obligées de le porter. C'est de la même manière que la viande. Ouais, non, et donc c'est un zilzou dans un top. Tout le monde regarde. Bama Rav Nachman Bar Yitzhak, et Rav Nachman Bar Yitzhak il a dit Anna apikte le mar Shmuel. Non, j'ai sauté une ligne. Vesamchou retenu al divrei Achishakia. Chachamim se sont appuyés sur les paroles de quelqu'un qui s'appelait Achishakia. De Amar Anna apikte le Ravuna. Moi j'ai sorti Ravuna, Mehini le Shili, ou Meshili le Hini. C'était des endroits qui étaient proches, mais en tout cas il a sorti sur la chaise. Bama Rav Nachman Bar Yitzhak, et Rav Nachman Bar Yitzhak aussi, il a dit Anna apikte le mar Shmuel. Moi j'ai fait sortir Shmuel. Mi Shimsha l'Itoula, ou Mitoula le Shimsha. Du soleil à l'ombre ou le contraire.
donc on voit que c'est permis. Alors la Gemara a dit Atam, Kedamatama, là-bas, c'est pas une preuve, parce qu'on a déjà dit Imayu Rabim Tichim Lo Mutar, c'était des grands rabbinim, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de lui, donc c'est Mutar. Et donc en fait, pour un homme simple, c'est interdit. Amar le Rav Nachman et Chama Barada. Rav Nachman il a dit à Chama Barada, Shliach Tzion, et le Chama Barada qui était Shliach Tzion, qui en fait il voyageait beaucoup de fois en Israël. Qui salkat le Atam, alors quand tu iras là-bas la prochaine fois, Akif, fais un petit détour, Vézil Asuma des tours, et va vers un endroit qui s'appelait Tsour. Vézil le Gavé de Rabbi Yaakov Aridi, et va chez Rabbi Yaakov Aridi, ou ben et pose-lui cette question. Qui c'est Ma'atunbe? Qu'est-ce que tu penses d'enseignement à propos de la chaise? Est-ce qu'on a le droit de la faire sortir pendant un top? Adazal Atam, Nachnafshe de Rabbi Yaakov Aridi. Jusqu'à qu'il est arrivé là-bas, Rabbi Yaakov Aridi était déjà décédé. Qui salik? Alors quand il est arrivé là-bas, Ashkechel Rabzika, il a trouvé un autre rab. Il lui a demandé, Amale Kisem Ma'atunbe, qu'est-ce que vous êtes avec l'enseignement à propos de la chaise? Amale Achi Amar Rabami, ainsi a dit Rabami, Ubilvat Shelo Yekatef, à condition qu'il n'utilise pas les épaules. Alors, Maï Ubilvat Shelo Yekatef, ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire des épaules? Amar Avisef Bere Berava, Be'alunki. Alors Rashi il explique, regardez, c'est la première grande ligne. Alunki, Shenoten Zro al Katef Chavero, Vechavero al Ktefo, Veze Bekis'o Yoshev, al Zrootam. Donc moi je mets ma main sur l'épaule de l'autre, et l'autre il met sa main sur mon épaule. Ah, d'accord. Et la chaise elle est posée par-dessus. Demerze Derechol ou Paresia. Que ça ressemble vraiment à la manière de porter pendant Chol, et c'est très voyant. Et avec ça aussi on peut aller beaucoup plus loin que si on le porte normalement comme ce qu'on porte une chaise. Ouais, c'est des techniques qu'on a perdues. Ouais. Alors la Gemara dit est-ce que c'est vrai? Rav Nachman Sharale Lealta Lemipak Alunki. Sa femme elle s'appelait Alta, on la voit plusieurs fois dans la Gemara. Et Rav Nachman il a permis à sa femme de sortir même en alunki, c'est-à-dire avec l'histoire des épaules. La Gemara a dit Shane Alta de Beita, elle avait peur de tomber si on la portait normalement. Okay, est-ce que c'est une raison? Je sais pas. En tant qu'on a vu que s'il n'y a pas d'autre manière, comme par exemple celui que le Tzibour a besoin de lui, alors Rami me permet dans certains cas. Amema Roman Zutra, mais Katfele Beshabta Derigla, Mishum Biatuta. Donc aussi deux Amoraïm qui s'appelaient Amema Roman Zutra, mais Katfele Beshabta Derigla, pendant le Shabbat de la fête où ils faisaient le Machar, donc ils avaient besoin de venir à la choule, même s'ils étaient faibles, les gens ils le portaient sur les épaules. Mishum Biatuta, et même si c'était avec les épaules, ils avaient droit aussi parce qu'ils avaient peur. Le vin est rouge? Non. Ouais, c'est Shabbat. Ah. T'as raison, apparemment on parle d'un cas où il y a un héros. Ou bien on parle dans la choule. Mais c'était grand là. Ouais. Alors, Mishum Beatuta, Ve'amrela Mishum Durka de Tzibura. Alors, en tout cas, ils avaient besoin de les porter. Pourquoi? Alors, il y en a qui disent que c'est à cause qu'ils avaient peur du Tzibour. Ils voyaient beaucoup de gens qui se levaient devant eux et qui leur faisaient beaucoup de kavod. Alors, ça leur faisait une peur, donc ils avaient peur de tomber. Et à cause de ça, il fallait les porter sur les épaules. Ve'amrela Mishum Durka, à cause que les gens étaient très serrés et tout le monde se levait devant eux. Et donc leurs élèves étaient obligés de le ramener à leur place sur les épaules. Voilà. On s'arrête là ou on fait une chaîne?